Dans cette vidéo, nous souhaitons écrire un code pour pouvoir transformer ici le nom qui a le nom de famille et le prénom en tout simplement le nom de famille dans une colonne spécifique. Pour cela, on a commencé à écrire déjà une partie de la macro avec une boucle ici. C'est pour ça que nous avons déjà les variables onglet dernière ligne et ligne en cours. Alors ce qui va se passer, c'est qu'à chaque ligne, nous allons identifier le nom et nous allons devoir juste prendre le début jusqu'à la virgule. Alors ici, nous allons mettre dim nom à string pour pouvoir identifier le nom. Et dans la boucle, nous allons tout de suite mettre nom égal, et donc nous allons identifier la cellule, donc onglet cells, ligne en cours, la variable, la colonne était donc la colonne D, donc 4.value pour identifier le nom. Maintenant, pour identifier le nom de famille, il faut que nous gardions finalement que le côté gauche de ce nom. Alors pour cela, nous allons utiliser une fonction qui s'appelle left. Et il va falloir déterminer le nombre de caractères que nous souhaitons garder. Alors pour cela ici, je vais mettre la variable nom est égale à left de la variable nom, et il va falloir que j'identifie le nombre de caractères qu'il faut que je garde. Alors ici, pour tester, je vais mettre 5. Et comme ça, nous allons pouvoir vérifier si cela marche. De la même manière, après, nous souhaitons coller donc ce nouveau nom dans la colonne E, donc 5 et non plus 4 ici. Et nous allons mettre égal nom. Alors nous allons tout de suite essayer pour voir ce que cela donne de garder 5 caractères dans ce nom. Donc exécutons la macro. Cela me met succès. Quand je vais sur l'onglet, effectivement, ici, nous n'avons que Brind et non pas Brindu, qui est le nom de famille que nous souhaitions avoir ici. Ça veut dire que nos 5 caractères ne sont pas suffisants, il faudrait qu'on en ait 6. Ceci dit, de la même manière, on peut imaginer qu'il y aura plus de noms qu'un seul ici, et donc que ce ne sera pas forcément toujours 6 caractères, mais parfois 2, 3, 5, 10, peu importe. Mais tout cela est délimité par cette virgule. Alors nous allons retourner sur notre code et l'ajuster pour pouvoir ajuster le nombre de caractères à garder en fonction de cette virgule. Pour l'ajuster, du coup, on va changer le numéro 5 ici et on va utiliser la fonction inString qui permet d'identifier l'endroit d'un caractère spécifique. Et donc pour nous, ici, à l'intérieur du nom, nous souhaitons identifier la virgule. De cette manière, nous allons ajuster la longueur que nous souhaitons avoir. Alors essayons tout de suite et voyons si cela fonctionne correctement. Succès. Et donc comme nous pouvons le voir, effectivement, nous avons un caractère de trop ce coup-ci. Donc plus un caractère de moins, mais un caractère de trop. Alors c'est simple, nous allons régler le problème en faisant -1 dans notre code, ici, juste après le inString. Nous allons mettre -1 et cela va régler le problème. Alors avant de relancer la macro, nous allons tout de suite essayer de rajouter une donnée, mais pour quelqu'un d'autre ici, que nous allons appeler Dan Peter, juste pour vérifier que cela fonctionne avec n'importe quel nom. Je vais donc relancer la macro, succès, et effectivement, maintenant nous pouvons constater, nous n'avons plus aucun problème, notre code s'adapte à la longueur par rapport à la virgule.